La légitimité morale de l'impôt repose, dans toute société organisée, sur la conviction que les ressources prélevées sur la richesse des citoyens servent à améliorer leurs conditions de vie. Lorsque les dépenses publiques permettent effectivement de financer des soins de santé de qualité, des écoles performantes, des infrastructures d'assainissement ou encore des filets de sécurité sociale pour les plus vulnérables, l'impôt apparaît comme un acte de solidarité nécessaire et justifiable. En revanche, lorsque ces investissements se révèlent inexistants, insuffisants ou détournés de leur finalité, le prélèvement fiscal prend l'allure d'une dépossession injuste. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que certains assimilent l'impôt à une forme de vol institutionnalisé. La question devient alors: peut-on encore parler de moralité lorsque l'État fonde en partie son autorité fiscale sur l'argument de la force? En effet, la menace de sanctions, qu'elles soient administratives, pécuniaires ou pénales, constitue l'un des moyens par lesquels la puissance publique garantit le respect des obligations fiscales. On objectera que cette force n'est pas arbitraire, mais vise à dissuader la fraude et à préserver les ressources nécessaires au fonctionnement de l'État. Pourtant, si l'on examine le fondement moral de la contrainte, celle-ci n'a de sens que lorsqu'elle protège un ordre juste. Une coercition déployée pour maintenir un système inefficace ou corrompu perd sa légitimité et révèle la fragilité du contrat social. De plus, l'idée selon laquelle la force pourrait suffire à anéantir la fraude fiscale repose sur une conception erronée du comportement humain. On ne peut dissuader un citoyen convaincu de la justesse de son acte simplement par la menace ou la contrainte. Lorsque le contribuable estime que l'impôt n'est pas employé correctement, qu'il ne bénéficie pas des services publics auxquels il devrait avoir droit ou que les prélèvements ne reflètent pas l'équité, la sanction perd son efficacité morale. L'adhésion au système fiscal ne dépend pas uniquement de la peur de la punition, mais d'une conviction intime que l'impôt sert le bien commun. Ainsi, la moralité fiscale ne peut être fondée sur la seule force. Elle ne prend véritablement sens que lorsque l'impôt est perçu comme un instrument de justice et de progrès social. Si l'État veut légitimer ses prélèvements, il doit démontrer par des actes concrets que les ressources collectives améliorent effectivement la vie de ses citoyens. Sans cette preuve, aucune contrainte, si dissuasive soit-elle, ne suffira à rétablir la confiance ou à garantir l'obéissance fiscale.